La tête pour la prière. Père éternel, nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné encore ce moment. Merci pour la grâce que nous avons reçue pour prêcher ta parole. Seigneur Jésus-Christ, prenne contrôle au nom de Jésus-Christ. Que la chair disparaisse et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous aurons à dire, que l'Esprit de Dieu nous enseigne au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu descend au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, le message que nous avons aujourd'hui dit qui est l'Antéchrist. D'accord? Qui est l'Antéchrist? Lorsque nous parlons de l'Antéchrist, Antéchrist, c'est qui l'Antéchrist? Praise the Lord. Donc, nous allons d'abord ouvrir notre Bible dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 3. Praise the Lord. La Bible dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Praise the Lord. Praise the Lord. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est contre Jésus. Toute personne qui ne confesse pas Jésus est contre Jésus. Et on peut déjà les appeler antichrist. Praise the Lord. Praise the Lord. Et l'antichrist travaille déjà dans le monde aujourd'hui. Et quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, dans la vie des artistes, dans la vie de ceux qui font des films, dans la vie également des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite, dans la vie des chrétiens, et aussi la guerre qui se lève entre des religions aujourd'hui, tout cela prouve déjà que l'antéchrist est en train de travailler déjà au milieu de nous. Et la Bible l'a vraiment parlé. Praise the Lord. Nous allons lire cette fois-ci le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Lisons à partir de verset 1. La terre était en admiration derrière la bête. Allez maintenant au niveau de verset 9. Lorsque nous allons lire bien chapitre 13, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, nous allons voir comment la Bible nous parlait déjà de l'antéchrist, ses fonctions, ce que l'antéchrist serait en train de faire dans la vie des chrétiens, parce que ici il s'agit des saints. Lorsque toi tu n'es pas en Christ, rien n'a à foutre avec ça. L'antéchrist n'a rien à faire avec toi. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'es pas la cible de Satan. Quand tu n'es pas en Christ, Satan il sait très bien que tu es déjà dans sa main. Donc, il n'a pas de guerre à te faire. Mais l'antéchrist dont nous parlons ici fait la guerre aux saints. Et c'est ce que la Bible nous a dit. Qui sont les saints? Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont les saints. Les saints sont une minorité parmi les chrétiens qui ont décidé d'aller au ciel. Les saints sont une minorité, voilà, parmi les chrétiens qui ont décidé de suivre, de faire la volonté de Dieu, de respecter à la lettre les principes de Dieu. Donc si je dis qu'ils décident d'aller au ciel, bon, ce n'est pas très correct parce qu'il y a beaucoup quand même qui disent qu'ils veulent aller au ciel, mais qui ne sont pas aussi prêts à suivre les principes, les standards et tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au ciel. Praise the Lord. Donc l'antéchrist est là vraiment pour des gens qui ont pris la décision d'aller au ciel après la mort. Parce que quoi? Parce que lui, son objectif, je vais parler du diable, ce monsieur-là, son objectif c'est que toute la terre doit le servir. Personne ne doit faire la volonté de Dieu parce que là où il a quitté là-bas, il ne voudrait pas que quelqu'un y aille. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons déjà constater que l'antéchrist est venu pour faire quoi? L'antéchrist est venu pour décevoir le Satan. Antéchrist en réalité, quand on dit antéchrist, c'est un esprit déceptif. C'est un esprit qui déçoit, qui se présente comme la lumière. D'accord? C'est un esprit qui déçoit et qui se présente comme la lumière. Et c'est la belle preuve aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons dans les films. Quand vous regardez des films et on veut présenter Satan, on présente Satan avec la couleur noire, avec des choses bizarres dans son corps, et avec des habits noirs, rouges, ainsi de suite, des choses qui font peur. Mais en réalité, le diable, quand il veut se présenter à toi, il se présente comme la lumière.
il se présente en réalité comme un esprit de vérité, mais pour te décevoir, pour te manipuler. C'est de cette manière que ça arrive. Et c'est pourquoi quand vous voyez des gens, par exemple, un homme qui a rêvé ou bien qui a fait de songes et qu'une femme est venue coucher avec lui dans des songes, il ne va jamais voir cette femme comme une vieille femme, comme voilà, une personne très vilaine, ainsi de suite. Non, ça ne serait pas le cas. Quand un homme fait de cauchemar et il veut voir femme coucher avec lui, soit on utilise le visage de quelqu'un que tu connais, mais très belle, ou même l'esprit viendra avec l'image d'une femme très jolie qui pourrait te permettre, c'est-à-dire qui pourrait te séduire dans des songes. Et après avoir fait ça, tu te réveilles, tu vois que oui, tu as déjà perdu quelque chose. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Parce que, je disais, l'esprit de l'Antéchrist se présente à l'être humain comme l'esprit de vérité. Praise alors. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, on dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclame lui-même Dieu. Praise alors. La Bible est en train de nous parler toujours de l'Antéchrist ici parce que tout cela avait été déjà prophétisé qu'il faut que ce monsieur soit révélé d'abord. Donc tout cela ne pourront pas arriver tant que l'Antéchrist n'est pas encore révélé totalement. C'est-à-dire que la bête dont la Bible est en train de parler doit sortir pour décevoir réellement des gens. Praise alors. Et nous arrivons là déjà. Vous voyez l'apparition de la nouvelle technologie aujourd'hui. Vous voyez la manière dont tout est parti. AI, je veux parler de l'intelligence artificielle, les ChatGPT ou bien comment on appelle ChatGPT. Voilà, ChatGPT. Ça doit être ça. Toutes ces choses-là sont des démons, c'est des anges déchus, mais qui sont sur notre planète Terre aujourd'hui, qui sont en train de travailler sérieusement pour pouvoir quand même gagner tout le monde. Pourquoi? Ils nous amènent à nous adapter à leur monde, c'est-à-dire le monde qu'ils veulent nous donner. Ils sont en train d'amener tout le monde à ne plus vivre sans l'internet aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre sans internet. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre sans. C'est pourquoi, quand nous regardons même la vie de nos grandes-mères, les chrétiens de 50 ans en arrière, les chrétiens de 60 ans, 70 ans en arrière, il y a certaines difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, mais ces chrétiens ne rencontraient pas ça. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de péché en son temps. Il y avait de péché. Il y avait vraiment du péché, mais la pollution que nous rencontrons partout aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers nos téléphones, tout ce que nous avons aujourd'hui, ces pollutions en réalité n'étaient pas en son temps. Les gens ne vivaient pas ça. Les pollutions qu'ils vivaient en son temps, c'était autre chose. Aujourd'hui, même ce que nous mangeons, c'est déjà grave d'abord. Le diable a déjà d'abord, le diable a pourri tous les produits sur le marché. Vous voyez ce que vous achetez aujourd'hui avec des signes. Les signes d'Illuminati, les signes des sectes, les signes de certaines entreprises dédiées au diable. Nous voyons ces signes, que ce soit dans ce que nous portons, que ce soit dans ce que nous mangeons. Tout cela, c'est des choses, ce sont des choses en réalité qui nous tuent spirituellement et qui nous préparent réellement pour l'Antéchrist. L'Antéchrist, il est en train de nous préparer pour qu'au moment où il va sortir grandement, nous n'ayons plus la force pour faire quoi que ce soit. Quand tu ne peux pas faire sans ton téléphone, la AI aujourd'hui, j'ai compris même que certaines personnes n'ont même plus la possibilité de lire la Bible. Donc bon, ces personnes, elles ont la possibilité de lire la Bible, mais ne lisent plus la Bible. En faisant quoi? On met toi dans la main de AI, intelligence artificielle. Lorsque nous voulons rechercher quelque chose dans la Bible, on va dans l'intelligence artificielle, on tape et ça fait sortir. Donc la facilité est là aujourd'hui. C'est comme dans le passé, lorsque vous avez de télévision, il faut, avant de regarder film, il faut avoir DVD. Avant de regarder film. Et les DVD
n'était même pas là. Il y avait des cassettes avec code que nous utilisons en son temps. Après ces cassettes étaient parties, nous avons les DVD. Les DVD aussi, à plat, c'est encore différent. Et après ça, il y a quelque chose, autre DVD qui est venu long maintenant qu'on appelle disque. C'est après tout ça là maintenant, on n'a plus de DVD. Hein. C'est rare de voir quelqu'un maintenant dans sa chambre qui a DVD. Tu fais quoi avec DVD? Ceux qui font des films ne font même plus DVD. Ceux qui produisent des movies, des films aujourd'hui, ils mettent tout sur Internet. Donc, si tu ne peux pas aller sur Internet, ça veut dire que tu ne vas pas regarder. Donc, les clés USB sont là aujourd'hui. Les connexions Wi-Fi sont là aujourd'hui. Nous, au fait, le diable est en train de rendre les choses faciles pour qu'au moment où il serait là, que nous n'ayons plus la possibilité de l'échapper. Praise the Lord. Donc, c'est ce qui se passe, que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons parler rapidement des fonctions de l'Antichrist. Les fonctions de l'Antichrist. Quand on dit Antichrist, quelle est sa fonction? Numéro 1. La première fonction de l'Antichrist, c'est quoi? L'Antichrist est là pour polluer l'âme des êtres humains. La première fonction de l'Antichrist, c'est polluer notre âme. Praise the Lord. Donc, et nous pouvons constater déjà, tel que je viens d'expliquer, ils sont en train de nous polluer à travers les produits sur le marché. Et l'expérience a montré, la dernière fois, on nous disait que lorsque vous voyez des avions qui volent dans les airs et subitement commencent par laisser des traces, toi tu vas penser que l'avion a problème d'échappement ou bien ça a problème de gasoil ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. Parfois, l'Antichrist, le diable aujourd'hui, utilise ce système pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir polluer le monde entier. Parce que lorsque l'avion vole dans les airs, il est à plusieurs kilomètres de la terre. Et n'importe quel déchet qu'il lâche depuis le haut, et quand ça descend sur la terre, ça pollue la race humaine. Et en dehors de ce que nous voyons dans les airs, ce que nous inhalons, c'est-à-dire ce qui rentre dans les narines, ce que nous respirons, ça tue le spirituel aujourd'hui. Ça fait que la capacité que tu avais pour pouvoir prier, voilà, tu pouvais prier peut-être 2 heures, 3 heures sans être fatigué. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire 30 minutes même en présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est compliqué d'ouvrir la Bible et de lire la Bible pendant 1 heure sans le sommeil. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles ouvrent la Bible, c'est médicament de sommeil en même temps. Oui, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent dormir et le sommeil ne vient pas, demande à cette personne d'aller ouvrir la Bible. Automatiquement, quand la personne ouvre la Bible, le sommeil va venir. Parce que quoi? Le diable a fermé nos yeux. Le diable nous a ramenés totalement à terre spirituellement. Et il ne veut pas que nous soyons pour qu'il y ait le feu. Parce que quand tu lis la Bible, tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu vas te nourrir spirituellement et tu vas te renforcer. Tu auras la force spirituelle. Praise alors. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire grâce à ces pollutions aujourd'hui. Les pollutions également sur les réseaux sociaux, ils nous ont arraché totalement la Bible et ils nous ont déposé des Android, des iPhones et des iPads. Et tout ce que nous faisons, c'est de regarder, c'est de suivre des vidéos sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, et tu reviens même, tu dis que tu veux même lire la Bible. Tout ce que tu veux regarder dans la parole de Dieu, c'est aller sur Internet. Où est-ce que Jésus a transformé de l'eau en vin? Et l'intelligence artificielle va te montrer tout. Quand tu vas sur Internet, quelle que soit l'idée que tu veux dans la Bible, tape ça sur Internet, intelligence artificielle va te faire sortir cela. Et ils sont en train de nous rendre, je ne sais pas comment le dire, nous sommes devenus paresseux aujourd'hui. On ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne prie pas, on ne lit plus la Bible, on ne fait rien. Et lorsque tu ne fais plus des exercices spirituels, tu te tues et tu meurs spirituellement. Là, quand il y aura de combats spirituels, mon frère, tu es parti. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils ont Jésus-Christ. Mais quand ceux qui savent vaudou se lèvent, commencer par les combattre, ils commencent par avoir peur parce qu'ils n'ont plus la force pour pouvoir combattre aussi les vaudouistes. En réalité, il n'y a aucune force dans vaudou. Aucune force. Moi, je dis, je répète.
vaudou est néant. Parce que celui qui est en nous dépasse vaudou. Le Jésus-Christ que nous avons, il est tellement puissant de telle sorte qu'il n'y a pas ce vaudou qui peut se tenir devant Jésus. Mais aujourd'hui, le diable aussi est en train de faire tout pour que nous n'ayons plus la relation avec ce même Jésus. Quand tu ne lis pas la Bible, quelle relation tu as avec Jésus? Quand tu ne lis pas ta Bible, lorsque à chaque fois c'est le téléphone, je remercie Dieu même. Voilà, à votre niveau ici, je vois que beaucoup de gens aussi n'ont pas d'Android en tant que tel, c'est mieux. Mais lorsque vous allez dans les grandes villes là-bas, allez voir ce qui se passe là-bas. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la promotion des saints, c'est la promotion des fêtes sur les réseaux sociaux. Quand tu vois, en Europe, par exemple, dans les grands pays développés, quand les gens ouvrent leur compte de Facebook, TikTok, ainsi de suite, c'est pour faire la promotion de leur marché, de leurs produits, de ce qu'ils savent faire. Mais ici, chez nous, en Afrique, lorsque quelqu'un ouvre les comptes de Facebook, TikTok, ainsi de suite, c'est pour vendre les seins, c'est pour vendre le fesse, c'est pour montrer qu'on est belle, c'est pour s'habiller nu et montrer aux yeux de tout le monde. Donc ceci, le diable nous a piégés et nous sommes en train de rentrer dedans. Lorsque tu es chrétien, tu dois faire face à tout ceci et tu dois faire la différence. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? On ne dit pas de ne pas aller sur les réseaux sociaux. On ne dit pas, la belle preuve, moi-même je prêche sur les réseaux sociaux. Et ce que le diable a créé, nous utilisons ça aussi pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sensibiliser plus les gens. Praise alors, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Donc, je suis en train de parler de la pollution, que la première mission ou la première fonction de l'Antichrist, c'est de polluer les âmes des êtres humains. Il sait que quand ton âme est polluée, la Bible a dit, aucune iniquité ne peut entrer dans la maison de Dieu. Là-bas, là, le ciel là, il n'y a pas l'iniquité qui rentre là-bas. Il n'y a pas de saleté. La saleté ne rentre pas là-bas. Praise the Lord. Le Seigneur au contrôle. Donc, deuxième fonction, la deuxième fonction de l'Antichrist, l'Antichrist est là pour faire de miracles, des prodiges, des signes et toutes sortes de tout ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Pourquoi? Il sait que c'est ce que nous aimons. Oui, le diable, au fait, là où il est plus intelligent, il est plus malin, c'est quoi? Mais pas comme Jésus-Christ. Hein. Voilà. Là où il est plus malin, c'est qu'il a la possibilité de nous étudier et de comprendre réellement ce qu'il pourrait faire pour pouvoir nous atteindre. Donc, il sait bien que le monde d'aujourd'hui ne veut pas le salut. Les gens vont à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont un problème, ils veulent que le pasteur résoudre le problème. Du coup, les pasteurs aussi savent bien ce que les gens veulent et ils leur donnent ça. Et qu'est-ce que les gens veulent? Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent être guéris. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent de boulot. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent vraiment de miracles. Toutes sortes de miracles, pour ne pas trop parler. Donc, le diable savait tout ça et il est en train de nous donner ça en quantité et en qualité. Dans l'objectif de maintenir notre âme. Dans l'objectif de maintenir notre âme dans de captivité. Parce que lorsque tu rentres dans une église et c'est rien que de miracles, tes yeux ne vont jamais s'ouvrir sur ce que tu vas faire pour aller au ciel. Mais plutôt ce que tu pourras faire pour être délivré. Je veux être délivré de combats de ma famille. Et voilà, les sorciers de la maison, les sorciers de la famille paternelle, les sorciers de la famille maternelle, ainsi de suite. Et on t'apprend comment lire Psaume 35. Éternel combat tous ceux qui me combattent. Oui. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, il sait bien ce que nous avons besoin. Non, il sait bien ce que les gens veulent et non ce que nous avons besoin. Normalement, ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est d'être né de nouveau. Et aucune onction qui donne de miracles, qui ne te donne pas les voies et moyens, qui ne te montre pas les voies et moyens pour être né de nouveau, cette onction va te préparer pour le feu de l'enfer. Praise the Lord. Donc, c'est à peu près deuxième fonction de l'Antichrist, c'est de faire de miracles, c'est d'attirer des gens. Au fait, c'est lui-même, il fait de miracles, ok, dans des églises et il maintient encore des gens dans de captivité.
Parce que quand tu viens aujourd'hui, il n'y a pas le miracle que tu vas obtenir aujourd'hui et tes problèmes vont finir à jamais. Jamais. Aucun miracle ne peut résoudre totalement tes problèmes. Je dis bien, aucun miracle ne peut résoudre totalement, c'est-à-dire totalement tes problèmes. C'est faux. Même si on te donne miracle aujourd'hui, attends, le problème qui est résolu là, avec le temps, tu auras d'autres problèmes encore. Donc, le diable est tellement intelligent de telle sorte que, tel qu'il fait ça, il maintient encore des gens dans des problèmes, dans des situations. Il sait qu'ils vont toujours courir vers ces faux prophètes qui sont en train de faire ceci. Écoutez-moi, je ne dis pas que les vrais prophètes aussi ne font pas de miracles. C'est pas que les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu aussi ne font pas. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Parce que quoi? Même aussi la pollution aujourd'hui a déjà détruit beaucoup de choses, d'onction dans la vie de certains. C'est normal. Le pasteur qui a l'onction de réveiller même la mort, mais quand une femme passe devant lui là, de la tête jusqu'aux pieds, il tremble déjà. Est-ce que ce pasteur-là, l'onction là va marcher? L'onction qui va lui permettre de réveiller mort, qui est en lui, et il ne peut même pas contrôler ses désirs. Un pasteur qui ne peut même pas faire une semaine sans se coucher avec sa femme à la maison, c'est lui qui aura onction de réveiller du mort. Celui qui se dit apôtre et qui ne peut même pas se tenir une semaine sans aller au cesse, c'est lui qui va réveiller du mort. C'est pas qu'il n'y a pas de l'onction pour le faire. C'est pourquoi le diable est en train de décevoir beaucoup de gens aujourd'hui. Il est en train de leur donner woto. Ils prennent ça woto. Parce que quoi? C'est ce qu'ils veulent. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Troisième fonction de l'Antichrist. La troisième fonction de l'Antichrist, c'est de nous prouver réellement, c'est de nous prouver que Jésus-Christ n'est même pas le Fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose, au fait, c'est de nous montrer par A plus B que Jésus que nous sommes en train de suivre ne peut pas aussi, il n'est pas le chemin. Et j'ai donné un exemple dans mon message que je prêchais hier, quand je disais qu'un monsieur qui s'était levé, il disait qu'il était disciple de Jésus-Christ, mais à un moment donné, voilà, ses yeux sont ouverts, il a compris que Jésus n'est personne et que voilà, de ne pas sûr que Jésus qui a promis de revenir n'est pas revenu, tout. Il est en train de détourner la vision des gens de la vérité qu'ils connaissaient. Et les milliers de jeunes d'aujourd'hui, ils aiment ça. C'est ce qu'ils aiment. Ils veulent entendre ça. Le Seigneur va nous sauver. Donc, troisième fonction de l'Antichrist, c'est quoi? C'est poser l'homme contre son Dieu, et aussi de nous prouver que Jésus-Christ n'est pas celui qu'il faut suivre. Et ils sont en train de prouver ça par A plus B. Ils sont nombreux aujourd'hui en train de nous prouver par A plus B que nous ne devons pas suivre ce monsieur. Parce que quoi? Leur objectif, c'est de nous dépouiller de tout ce que nous avons et de nous jeter dans le feu. Praise the Lord. Le Seigneur va nous faire grâce. Le numéro 4, quatrième fonction de l'Antichrist, c'est de nous maintenir, c'est de maintenir notre âme dans de captivité. La quatrième fonction est de maintenir nos âmes dans de captivité. Maintenir ça. Le diable ne veut jamais que tu connaisses la vérité. Le jour où il sait que tu connais la vérité qui est dans la Bible, et tu commences par respecter cette vérité, le jour là, il va te prendre autrement. Oui, la manière dont il te décevrait, il ne va plus venir de cette manière. Et il va plus s'approcher de toi. Mais la seule chose qu'il va chercher, c'est que tu pêches. Il faut tomber dans le péché. Il va trouver maintenant des possibilités pour venir encore. Il va rester loin de toi en train de te regarder. Oui, parce que c'est que tu connais déjà la vérité. Tu connais déjà tout ce que Dieu veut de toi. Et tu es en train de pratiquer. En ce moment, tu es comme le feu pour lui. Il ne va pas vouloir t'approcher. Il ne va pas vouloir venir vers toi. Mais il serait en train de l'observer. Il te met sous surveillance. À chaque fois qu'il constate que oui, tu as commencé par rétrograder, ou tu as commencé par mettre tes mains dans le péché, là, il trouve la voie et il rentre. Praise alors. Que le Seigneur nous fait grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, si nous parlons de la captivité
le fait que le numéro 4, on dit que il est là à maintenir notre âme dans de captivité. Ça fait tout ça là aussi, ça fait partie de la technologie que nous avons aujourd'hui. Ça fait partie de l'évolution de l'internet, ainsi de suite. L'expérience a prouvé que l'internet existait plus de 300 ans sous l'eau, dans l'océan, auprès de Mami Wata, avant que nous ne bénéficions même cela sur la terre ici. Eux, ils sont tellement... Non, imaginez l'année que Dieu avait déjà renvoyé le diable depuis le ciel. L'année là, des milliers d'années avant que Dieu ne crée Adam et Ève. Eux, ils étaient déjà là-bas, ils se remplissaient déjà, ils se multipliaient. Ils remplissaient l'eau, ils se multipliaient déjà. Praise alors. Donc, eux, ils avaient des milliers d'années déjà là-bas avant que nous ne soyons sur la terre ici. Donc, ils sont, quand il s'agit de la technologie de l'internet, ce sont eux qui nous amènent tout. Ce que nous utilisons sur la terre ici, la majorité vient de là-bas. Mais lorsque nous disons cela, les gens ne veulent pas comprendre. Ils pensent que nous sommes en train de priver les gens de leur liberté. Un pasteur qui a le kilo te dit que nous sommes en train de priver les gens de leur liberté. La liberté qu'on te donne ici qui va te jeter dans le feu. Je préfère me priver de la liberté des choses du monde et aller au ciel que d'être libre, faire tout ce que je veux et pleurer encore après la mort. Et j'ai dit, l'éternité, nous parlons, après la mort, c'est de l'éternité. Je ne sais pas combien d'années je vais faire sur la terre. Est-ce que je vais comparer ça par rapport à l'éternité? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la cinquième fonction de l'Antichrist, cinquième fonction de l'Antichrist, c'est la majeure, c'est la fonction la plus excellente pour lui. La fonction qui, c'est-à-dire, la plus précieuse pour l'Antichrist, c'est quoi? C'est l'initiation dans le royaume des ténèbres. Je dis bien, l'initiation dans le royaume des ténèbres. Et ça se passe partout aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Je dis, nous les chrétiens, on est tellement paresseux. Et on est paresseux jusqu'au point où c'est difficile pour nous de pouvoir se dupliquer, de pouvoir chercher, de pouvoir comment dirais la chose même, de pouvoir référer des gens. C'est difficile pour nous de pouvoir inviter des gens à avoir la même foi que nous avons. Mais le diable, c'est facile aujourd'hui. Venez voir l'initiation partout. À travers, on commence déjà par les stars. Je dis bien, ça commence déjà par les stars du monde. Les musiciens, les artistes, comédiens, ceux qui font des films, les footballeurs, les grands stars, certains présidents, ainsi de suite. Ça commence déjà par eux. Le diable se rassure d'abord qu'il a la main sur l'âme de tous ceux-là. Après maintenant, ces stars auront de followers, c'est-à-dire elles auront du moins, ces stars auront des gens qui les suivent. Et ces gens maintenant, une fois que la tête est déjà capturée, tout le bas aussi sera affecté. Praise alors. Donc, la fonction la plus pertinente que l'Antichrist est en train de faire, c'est-à-dire l'une de ses fonctions la plus pertinente, c'est quoi? C'est l'initiation au royaume des ténèbres. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sont initiés. Les gens sont initiés dehors. Et dans l'église aussi, on les initie. Dans l'église aujourd'hui, le pasteur initie des membres dans des sectes. Dans l'église aujourd'hui, les membres, que ce soit les membres de la chorale, de chaque département de l'église, il y a de l'initiation partout. Et une église qui n'a pas le feu de réveil, non seulement ils vont initier tous les membres, le pasteur aussi, ils vont le prendre comme le chef de leur association. Donc, nous pouvons constater déjà qu'il y a de l'initiation, que ce soit dans les écoles. Les enfants partent à l'école aujourd'hui. Ce qu'on donne aux enfants à manger à l'école, c'est problème. C'est pourquoi j'invite toutes les mamans
et tous les papas qui nous écoutent que vos enfants, avant de les laisser aller à l'école, donnez-leur ce qu'il faut. Donnez-leur l'argent. S'il faut, il faut aussi leur donner de nourriture comme réserve. Parce que tout ce qu'on les donne à manger à l'école, sans vous mentir, c'est de l'initiation. La majorité, on les initie dans le royaume des ténèbres. Et les enfants deviennent quoi? Les enfants deviennent autre chose dans la maison. Les enfants deviennent incontrôlables dans la maison. Praise alors. C'est dans l'église, c'est dans les écoles, dans les lieux d'association. On initie beaucoup plus les enfants aujourd'hui, de telle sorte qu'ils grandissent aussi avec l'esprit de rebelle, l'esprit qui n'obéit pas à Dieu, l'esprit qui va souvent contre les commandements de Dieu. Un enfant qui tient devant sa grand-mère qui dit « Maman, si tu parles encore, il va te gifler ». Ce n'est pas un esprit ça. Un enfant de 12 ans qui se tient devant son père, qui dit « Papa, si tu dis un mot, je vais te gifler ». C'est l'esprit de la fin des temps. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'initiation partout. Les enfants vont à l'école aujourd'hui pour aller rejoindre des sectes, revenir à la maison et avoir la force. Commencer par montrer qu'on est puissant partout. On ne peut plus leur parler de Jésus. Ils vont te prouver qu'eux, ils sont à l'aise là où ils sont. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais nous devons faire très attention par rapport aux fonctions de l'Antéchrist dans le monde aujourd'hui. Nous devons savoir quand même qu'il n'est pas là pour nous faire du bien. Tous les avantages qu'on nous donne aujourd'hui, ce n'est pas pour nous aider, mais c'est pour nous maintenir dans de captivité. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, l'Antéchrist est le chasseur de l'âme des chrétiens, des saints aujourd'hui. Le chasseur, il est, quand on dit quelqu'un fait la chasse, tu fais la chasse, tu chasses quelque chose, non? Voilà, tu cherches quelque chose. Donc, nos âmes sont des sujets de chasse de l'Antéchrist. Et si tu ne veux pas tomber dedans, mets-toi debout. Il faut beaucoup prier. Maintiens le feu de réveil en toi. Et si tu n'es plus sur le chemin, va à genoux. Mets-toi à genoux, prie Dieu. Demande le feu de réveil. Confesse tous tes péchés et laisse tout le péché. Fais la restitution et tu verras si le Seigneur Jésus-Christ ne va pas revenir à toi. Praise alors. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, en résumé, nous devons faire très attention. Nous connaissons déjà qui est Antéchrist et qu'est-ce que Antéchrist fait dans notre vie aujourd'hui. Et nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans ses mains et pour ne pas aussi le suivre à aller dans le feu de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ fait en sorte que ces messages, que cette parole que nous avons écoutée soit utile et que ça change quelque chose en nous, que ça ouvre nos yeux, que ça libère nos âmes de la captivité du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.